Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je me sens attirée à faire une guidance pour vous. Voilà, je m'installe. Avec, on me dit des murmures de guérison. Donc il y a l'oracle murmure de guérison. Après on ira voir côté cœur, les chakras. Voilà, des choses pour vous aider, on me dit, parce que euh, on, on me donne en info qu'il y a des personnes qui souffrent, qui sont pas bien et qui ont besoin peut-être de conseils ou d'entendre des choses qui puissent les apaiser. Alors, écoutez, on va y aller. Donc, on me dit plutôt avec l'oracle des murmures. Donc ici, je pousse les chakras. Ok, parce qu'il faut de la place quand même. Donc c'est l'oracle des murmures. On va voir un petit peu ce qu'on nous donne. J'espère que votre semaine a bien démarré et que les choses se passent comme vous voulez. Alors, s'il vous plaît, quels sont les conseils à donner aux personnes qui ont besoin pour se sentir mieux dans leur vie ou savoir où aller, avoir des projets, on me dit, et savoir prendre des bonnes décisions au bon moment. Ok. Alors, on nous parle de rituels. Alors, pour certains, d'utiliser des pierres, porter des pierres pour se soigner. De mettre en place peut-être des rituels pour réorganiser leur vie. Parce que là, je sens qu'il y a des personnes qui savent plus dans quel sens aller, qui savent... pour moi, on me montre une horloge. Essayez de vous mettre des repères matin, midi, après-midi et soir, déjà pour vous cadrer dans le temps vos activités. Alors, ce sont peut-être des personnes qui sont à la maison, qui ont un temps d'arrêt dans leur travail, ou qui ne travaillent plus, ou qui ont fait le choix de rester chez eux et d'organiser leur vie autrement. Voilà. Donc, on vous dit de bien vous mettre des repères dans le temps, d'utiliser les pierres pour vous aider à vous apaiser. Alors, moi, j'ai des livres avec les pierres aussi. Peut-être une autre fois, je ferai un tirage avec des pierres. Voilà, ça, si ça vous parle. Donc, de mettre en place des choses qui vous aident à vous régénérer, j'entends. Voilà, oui, c'est bien ce que je disais, hein. C'est des personnes qui se sont mis en pause pour différentes raisons. On n'a pas rentré dans ces raisons, ni quoi. Vous voyez les cartes, j'espère. Et là, on nous parle... Oui, c'est des gens ce que je ressentais, hein, qui veulent, qui ont plein de choses difficiles à vivre. Bon, je la montre pas trop parce qu'elle est assez dénudée, et qui veulent retrouver un équilibre. Voilà. D'accord? Donc là, c'est pour que vous puissiez retrouver un équilibre. Et dessous, on a en vous mettant dans une protection. Donc, se faire une bulle de protection, mais avant de faire la bulle de protection, il faut se purifier. Alors là aussi, c'est pareil, comme pour la jalousie, j'ai des protocoles. J'ai un protocole qui fait un nettoyage, une purification, et après, on se met dans une bulle de protection. C'est prêt, c'est écrit. Si vous avez besoin, vous m'envoyez un mail et moi, je vous le transfère. Voilà. Et on vous dit qu'il faut absolument, c'est peut-être fort, non, retrouver votre vitalité, votre feu intérieur, votre chi. Voilà, c'est ce que j'entends, votre chi. Pour pouvoir redémarrer des actions, repartir sur des nouvelles bases, dans une nouvelle organisation. On dit que c'est important cette phase-là, pour retrouver votre équilibre et votre créativité. Oui, mais je sentais venir ça. Voilà. Et en même temps, votre liberté. Voilà. Votre liberté
sortir des prisons qu'on l'on s'en fait soi-même par des pensées limitantes, et peut-être cela peut vous emmener vers des relations, des nouvelles relations. Voilà, vous plantez des graines et après il y a des choses qui s'enracinent et qui poussent. Mais c'est pas forcément que de l'amour, hein. Ça peut être, enfin que de l'amour. Euh, dans le domaine amoureux, je veux dire, parce que c'est forcément avec de l'amour, dans l'amour inconditionnel, ça peut être des relations amicales, professionnelles, amoureuses, effectivement, mais pas que, faut pas se focaliser que sur une relation à deux, euh, euh, voilà. Et on met vraiment, vous voyez, ils sont habillés en vert, il y a vraiment une guérison, un renouveau là, sur vos contacts avec l'extérieur et avec les humains. C'est ce qu'on me dit. Voilà, ça c'était le message de l'oracle des murmures. Donc, on me dit de parler des chakras maintenant. Bon, ok. Alors, les chakras, vous vous rappelez, on en a 7, enfin on en a plus, mais les principaux dont on parle, ce sont les 7. Alors, celui qui sort, c'est Anja, le chakra du troisième œil. Donc là, si vous voulez travailler avec une pierre, ce serait l'améthyste, la violette. C'est une pierre apaisante déjà et qui vous permettra de vous rééquilibrer dans la sagesse et de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, on nous parle du chakra du troisième œil. Mettre de la couleur violette aussi. Et vous aurez une meilleure perception des choses qui vous entourent et des personnes qui vous entourent et de revoir en même temps ce qui vous bloquait et de vous faire évoluer et de sortir de ces pensées limitantes au sujet des relations que vous pouviez, enfin au sujet des relations hommes-femmes dans un couple, homme-femme, femme-femme, homme-homme, hein, ça dépend de votre situation, pour sortir d'un carcan, c'est ce qu'on me dit. Voilà. On parle que ça pour le moment, donc le chakra du troisième œil, et là j'ai la petite boîte équilibrer ces chakras, puis après on ira voir côté cœur. Donc pour équilibrer vos chakras, le reste des chakras, parce qu'il n'y en a pas qu'un, c'est important qu'ils soient alignés. Les chakras. Donc, le troisième œil, il est placé entre un tout petit peu plus haut qu'entre les deux sourcils. Alors, on nous dit, je fais confiance à mon instinct, c'est tout à fait ça. J'observe et j'écoute les signaux de mon corps, les émotions qui résonnent juste en moi ou celles qui me sont désagréables m'indiquent clairement les choix à faire. Donc, si votre corps, vous sentez bien là où vous êtes, avec les personnes que vous êtes, faites confiance à votre instinct, c'est que c'est bon. Si vous sentez un mal-être, vous ne savez pas expliquer pourquoi, eh bien, c'est que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Voilà, on me dit c'est tout par rapport à ça. C'est pas à peine de donner plus d'infos parce que ça pourrait vous embrouiller. On y va, on me dit étape par étape. Bon, effectivement, on peut faire ça peut-être pas tous les jours parce que là, les chakras, il faut travailler dessus au moins une semaine, là, on me dit. Donc, alors, l'améthyste, moi j'en ai des améthystes, j'ai ma grosse géode, mais elle est derrière, là. Après, j'ai des petites améthystes, mais elles sont pas toutes sur cette table-là. C'est une pierre violette, hein. Ça peu importe la taille, voilà. Bon, on me dit de le laisser là, ça, en place. Je vous montrerai peut-être à la fin, alors. Bon, on va aller voir avec l'oracle Les rêves enchantés de Lenormand. Donc, c'est sur les bases d'un Lenormand. Les messages qu'on a à vous dire. Alors, ça peut être dans plusieurs domaines. Hein. C'est pas forcément que dans le domaine amoureux. On va voir ce qui sort. S'il vous plaît, merci de donner des messages aux personnes qui écoutent la chaîne d'Anna Lucia. Moi, je ressens là qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en séparation aussi. On me parle de deuil au sujet soit d'une relation ou d'une personne aimée ou quelqu'un qui est parti sur un autre plan. Voilà.
ben, on vous dit, on vous parle que vous avez des belles choses à venir maintenant pour vous, à condition de vous occuper de vous. Hein. On vous parle vraiment là d'une nouvelle chance hein, à venir. Hop, 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 hop. Ici, de fermer le livre du passé pour pouvoir avancer sur une nouvelle histoire. Et on me redit de vous dire de faire confiance à votre instinct hein, sur ce coup-là. Là, vous allez refaire un nouveau départ. Hein. Vous clôturez, vous avez la chance avec vous. Vous allez avoir des opportunités de redémarrer des nouvelles choses. Oui, c'est ça. On a le deuil et c'est exactement ça. Donc, c'est plutôt une chance. Cette séparation, pas que le fait qu'une personne soit partie hein, là-haut, mais vraiment, on vous aide aussi alors, j'ai un message là. On me dit que vous êtes... les personnes qui sont peut-être parties dans un autre plan sont bien accompagnées dans la lumière et sont en train de monter vraiment là où il faut, dans la lumière. Et elles sont apaisées, ces personnes, et elles sont bien, quoi. Voilà. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de... Donc c'est nous sur Terre qui ressentons ces choses-là. Mais là, c'est pour vous rassurer, on vous dit que ces personnes qui sont parties, elles sont bien maintenant. Elles sont bien. Voilà. Donc, bon, un nouveau départ pour vous. On me dit de vous dire de savoir saisir votre chance. Voilà. Et le 6, c'est bien 6, oui. 6 de carreau. Le 6, c'est l'amour. Et le 2, c'est la relation à deux aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire, s'il vous plaît? Oui, on vous dit qu'il est temps. Il est temps de se mettre en route. Il est temps de remonter les horloges. Hein. C'est comme la carte qu'on avait tout à l'heure, la grille avec les pierres. Hein. Voilà, vous êtes dans le bon timing, là. C'est maintenant. On me dit c'est maintenant pour bouger. On sait que vous êtes tracassé, qu'il y a des choses qui vous tracassent, mais on vous dit que c'est le bon timing et maintenant. Vous voyez, le rat, il a presque mangé tout le truc là. Donc ça va se décanter. Voilà. Le tissu va se couper là et il va pouvoir passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire, s'il vous plaît? Ok. Bon, écoutez, je vais regarder la coupe. Alors, on nous parle d'un bateau, donc prendre de la hauteur peut-être, de voir un peu par-dessus votre chemin, comment je vais dire, par-dessus, prendre de la hauteur et d'avancer, de vous laisser guider par le flux de la vie. Ça peut aussi parler des gens qui naviguent. Et on a la loupe. De pas trop, voilà, c'est ça ce qu'on me dit, de pas trop vous focaliser sur un aspect d'une situation, mais de voir la situation avec de la hauteur. Et vous allez pouvoir sortir au-dessus des nuages, sortir des choses qui vous gelaient, pour pouvoir faire un pont entre les deux parties de vous-même où vous êtes déséquilibré et équilibré pour aller d'un côté à l'autre pour avancer sur votre chemin. Alors, on nous parle là, derrière, qu'il y a quand même ce nouveau chemin, c'est quand même pour aller vers une nouvelle personne sincère qui a envie d'engagement et qui est prêt à construire un foyer pour vous. Là, il y a quelqu'un... Ce nouveau chemin, cette chance, c'est pour aller vers quelqu'un qui a envie de s'engager, qui n'aura pas de masque. Oui, c'est vraiment une maison, c'est peut-être tout simple ce qu'il a à vous offrir. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas des fortunes, mais qui a quelque chose de simple et de sincère à vous offrir. Hein.
et en même temps avec de la fidélité. C'est la fin des masques et des choses compliquées, voilà, ou des apparences. C'est quelqu'un de sincère, là, qui a envie de venir vers vous et qui peut être aussi sensuel. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Donc, parce que si vous ne bougez pas dans le bon timing, eh bien, vous pouvez peut-être passer à côté de cette belle relation. Donc, vivez votre vie, sortez et arrêtez de vous tracasser, oui, parce que voyez, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous, là. On a les projets, on a les 2 cigognes. Voilà, il y a des belles choses qui arrivent, hein, qui sont en gestation. Il y a la lumière qui arrive, qui descend sur vous. Et puis, la création d'un nid à 2, un nouveau nid à 2. Regardez, avec le bonheur derrière. Voilà, peut-être que vous aurez à un moment donné un choix à faire. Hein. Mais il y a un bonheur sincère derrière, là. Et puis, on nous parle de... Ok, on nous parle d'un lieu de rencontre, peut-être où il y a de la verdure, et que c'est peut-être là que vous allez la rencontrer, cette personne. On me dit que vous allez être guidé, voilà, vous allez être guidé par l'univers pour aller au bon endroit, au bon moment, et que vous allez ouvrir la bonne porte. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc là, pour des personnes, il y a des nouvelles choses qui arrivent, hein. Et c'est sûr que c'est pas en restant chez soi, derrière sa porte, qu'il va se passer grand-chose. Sauf le facteur, peut-être, à condition que ce soit la bonne polarité qui frappe à la porte. Voilà. Alors, ça, ce sont pour les personnes qui, peut-être, sont seules et qui n'ont personne d'autre dans leur vie. Là, on va regarder peut-être pour les personnes qui sont seules, mais qui c'est un break avec une autre personne, que c'est provisoire, ou on va voir ce que les cartes vont nous dire, si c'est nécessaire d'attendre ou pas. Alors, on me dit que vous allez avoir des indices quand je vais tirer les cartes, ou sur les cartes, ou dans mes mots, pour savoir si cette situation vous correspond ou pas. Voilà. D'accord ? Parce que c'est vrai que quand on donne un cas de figure d'un côté puis un autre après, on se dit, ben oui, mais c'est quoi? En même temps, je vous rappelle que nous sommes en guidance générale, donc que tous les messages ne peuvent pas s'adresser à tout le monde. Après, si vous voulez des choses plus précises, vous m'envoyez un mail pour que je vous fasse une guidance privée. Alors, de quoi on nous parle? On nous parle là d'un grand chamboulement. On vous confirme bien là qu'il y a quelque chose qui va bouger, hein, qui va vous secouer, parce qu'on vous dit de vous élever au-dessus du chaos et du désordre, même si vous n'êtes pas d'accord. Donc ça peut être au niveau professionnel ou administratif, là. Peut-être au niveau du cœur aussi, hein, vous voyez ce qui résonne en vous. Mais là, il y a quelque chose, hein, qui va vous ébranler un peu. Et on vous dit de passer au-dessus. Donc, c'était vraiment le bateau tout à l'heure qui était au-dessus de la situation. Vous vous rappelez, avec l'autre oracle. Et on vous redit d'écouter votre intuition et de faire attention aux gens qui portent des masques, hein. Soyez attentifs à tout comportement sournois, hein. Et écoutez-vous, écoutez si votre corps réagit d'une certaine façon. Et donc, on vous parle du 6 d'épée. Je suis capable de quitter toute situation qui perturberait ma tranquillité d'esprit. Donc, si vous sentez qu'une situation ne vous convient pas, qu'une personne ne vous convient pas, eh bien, on vous redit de ne pas rester là-dedans. Voilà, et de trouver un bon équilibre entre les dépenses et les épargnes. Là, c'est le 4 de Pentacle. Mais aussi entre ce qui vous anime dans le cœur, hein. Il n'y a pas que le côté financier ici. On vous dit, vous êtes votre priorité, c'est votre tranquillité d'esprit, votre chemin de vie, votre bonheur. Là. Alors peut-être que la secousse, elle a eu lieu, hein, mais pour certains, elle a eu lieu, pour d'autres, ça ne va pas tarder. Alors, valet de Pentacle.
Même si vous êtes déjà prospère dans votre domaine actuel, on vous encourage à essayer quelque chose de nouveau. Oui, c'est ce qu'on répète la même chose là. 10 des épées, il y a quelqu'un là qui est dans la tristesse parce qu'une situation c'est fini. Et 8 de coupe, voilà, et on lui dit, bon, il y a quelque chose qui est fini, mais il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Voilà, la nouvelle chance de tout à l'heure. Donc on confirme les premiers messages. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On vous dit peut-être que pour certains que la chance aussi est le fait que cette relation se soit arrêtée. C'est une chance pour vous, pour votre équilibre et votre avenir. Alors, on a, donc il y a quelqu'un qui va vous parler ou qui va trancher dans une décision. Là, ça va se passer au moment du changement de lune, là, le 24 février. Et on vous dit bien, on vous confirme qu'il y a un roi de coupe qui vient vers vous, là. Donc, autour du 24 février. Moi, c'est ce que j'entends, là. Au changement de lune, là, il y a des choses qui vont... il y a quelqu'un qui vient vers vous. Pour les personnes seules ou qui attendent quelqu'un et on vous dit que peut-être que c'est pas... on ne nous annonce pas de retour ici pour le moment d'une personne. On vous dit plutôt de vivre votre vie et d'avancer. Voilà, on vous dit de vous positionner en impératrice, en personne, vous êtes l'impératrice, vous vous occupez de vous, vous êtes stable, vous voyez les choses venir grâce à votre troisième œil et vous savez être dans l'amour inconditionnel, le bon positionnement et prendre des bonnes décisions pour vous. En premier, c'est pour vous. Voilà. Et on vous dit, avec le 2 de Pentacle, que vous gérez votre temps, votre énergie, vos ressources avec prudence pour pas perdre l'équilibre. Hein. On reparle bien quand même de notion d'équilibre. Que ce soit dans tous les domaines. Donc faites appel à votre côté impératrice, quelqu'un qui est bien aligné, ancré. Ancrez-vous, c'est nécessaire. Et là, on vous dit qu'il y en a certains qui sont pas prêts à prendre une décision avec le 2 des épées et qui préfèrent attendre. Bon, alors il faut qu'ils travaillent, qu'ils réfléchissent, qu'ils mettent des stratégies en place. On nous parle de la papesse, elle, qui est... comment je vais dire ça, qui est au-dessus de tout ça, et peut-être de faire appel à, moi la papesse, là je vois la Vierge, peut-être faire appel à la Vierge ou à Sainte Rita, j'en ai parlé, je ne sais pas si vous avez trouvé, faites appel à une divinité plutôt féminine au-dessus de vous pour lui porter des vœux, des prières, pour qu'on puisse vous aider, que l'univers vous aide. Ne restez pas seul avec vos pensées, vos idées. Faites appel à la Vierge ou à Sainte Rita, là, pour les causes désespérées. Voilà. Et là, on nous parle d'un chevalier des épées. Donc, pour certains, il y a un homme une polarité plutôt masculine, qui veut que vous reveniez dans sa vie et qui veut se battre pour ça et qui va vous envoyer un message pour vous dire qu'il vous aime. Alors, pour certains, il y aura, et certaines, il y aura un message pour vous dire qu'il vous aime ou elle vous aime. Pour d'autres, on vous dit de vous repositionner pour redémarrer des choses nouvelles. Oui, puis là, on confirme bien qu'il est temps de sortir de votre tête et de vous débarrasser des pensées qui vous freinent et des croyances. Hein, c'est ce qu'on avait retrouvé. Vous voyez, sortir de la cage. Tout à l'heure, on avait la cage avec les petits oiseaux autour. Voilà, sortez de cet enfermement de vos pensées limitantes. Ça vous donnera le bonheur avec vos amis, votre famille. C'est déjà énorme, hein, de partager des choses très positives avec les amis et la famille, dans un premier temps. Voilà. Et on vous dit d'être patient parce que vous avez fait déjà des progrès et que vous y arrivez vers cette posture d'impératrice. Là, vous êtes entre la papesse et l'impératrice.
Et on vous redit de faire des vœux là-haut, hein. Voilà, c'est ce qu'on a. Et pour vous transformer en reine de coupe. J'ai un grand cœur et je fais confiance à mon intuition. Voilà, vous allez vraiment vous transformer là. Et vous allez être dans le bon positionnement. Et on nous parle du pape, hein. Il y a le couple, vraiment. Je pense que ce que je ressens là, ce que j'entends, que si vous arrivez à dépasser vos limites, vos pensées limitantes, votre cadre, eh bien, vous allez aller vers ce renouveau-là, cette nouvelle personne. Et vous allez vous transformer, il va y avoir des guérisons, vous allez devenir cette reine de coupe et vous allez devenir avec ce roi de coupe là qui est là, vous allez devenir ensemble pape et papesse, c'est-à-dire aller dans l'engagement, dans des choses, la sagesse aussi, mais avec l'amour, voilà, avec amour. Donc, après, ceux qui attendent, qui vont... Alors, je vous dis pas qu'il faut attendre, hein, vivez votre vie, mais parmi vous, il y en a qui vont avoir des messages d'amour de leur autre, là, je suppose, pour la Saint-Valentin. Voilà, et on vous dit d'être dans l'équilibre et la patience, la tempérance. On nous parle bien d'amoureux ici, il y a bien des choses positives qui vont venir pour certains d'entre vous avec le soleil. Mais ne soyez pas que dans l'attente. Voilà. Alors, ok. On me dit que pour avoir des signes, il faut que je prenne mes breloques. Donc, je vais les chercher. Oups, c'était pas prévu. Alors, je vais sortir une poignée de breloques et si ces breloques vous parlent, eh bien, ça veut dire que cette vidéo sera pour vous. J'ai dû bouger un peu la chaise, là. Oups. Alors, donc, pour les personnes qui sont vraiment seules et qui vont avoir un nouvel amour, on va sortir quelques... signes pour vous, pour que vous puissiez vous repérer. Donc, on nous parle, bah écoutez, de la roue d'un bateau, de l'encre et de feuilles. Alors, peut-être que chez vous, vous avez des choses en rapport avec la mer, les bateaux, et on parle de feuilles. Peut-être que vous aimez les feuilles, collectionner des feuilles, ou que les plantes vous attirent. Voilà. Ça, c'est pour les personnes qui vont avoir un renouveau en amour avec quelqu'un de nouveau. Et ici, pour ceux qui vont avoir un retour, des messages d'amour, ouais, il y a beaucoup de choses. Alors, ceux qui ont peut-être une libellule chez eux, oui, vraiment la libellule. Peut-être que pour vous, la libellule, c'est important. Vous avez un bijou en libellule. Voilà, on nous parle d'un petit lapin. Alors, il y en a qui aiment beaucoup Alice au Pays des Merveilles. Donc, peut-être en rapport avec le conte Alice au Pays des Merveilles. Peut-être que c'est un conte que vous racontez à vos enfants ou vous avez raconté à vos enfants. Et d'un petit lapin et de cartes aussi. Là, des personnes qui font du cheval, qui ont un lien avec le cheval. Et ici, on nous parle de peace and love. Donc, peut-être des personnes qui aiment bien les années hippies aussi, hein, la période hippie, c'est-à-dire les années 60-70, c'était à peu près ça, hein, les années hippies, oui. Voilà. Donc si ça vous parle, eh bien, vous me dites en commentaire, hein, parce que c'est vrai que les petites breloques pour donner des indices, c'est pas mal. Donc vous voyez un petit peu là où vous vous situez pour vous aider à avancer. Voilà. On dit que le plus important, c'est de donner des infos pour que vous puissiez vous y retrouver. Après, si vous voulez des guidances privées, comme je vous ai dit, vous n'hésitez pas. Vous venez, j'ai mon mail dans le descriptif et puis je vous explique ma façon de procéder. De toute façon, ce sont des dons pour ma chaîne. Voilà.
Après, j'aurais investi pour ma chaîne dans des oracles ou autre chose du matériel. Alors maintenant, ce que la personne de votre cœur, peut-être pour d'autres personnes, voudrait vous dire. Mais là, pour certains, peut-être ceux qui vont envoyer un message, là, qui était dans ce paquet-là, s'il te plaît, attends-moi. Mais on vous dit de pas attendre trop longtemps. Il y a quelqu'un qui vous trouve très, très belle. Il trouve que vous avez du charme, même si vous n'avez pas les critères de beauté ordinaires ou voilà, des catalogues, des magazines. Vous êtes belle. On vous trouve belle, beau et belle. Et là, on vous redemande de la patience. Là, il y a le papillon hein, qui sort. Tu es mon cœur et ma lumière. Je rêve souvent à toi. Et toi et moi sommes un. Voilà, il y a quelqu'un là qui est très amoureux de vous. Ici, là. Et qui rêve à vous souvent. Je ne suis pas toujours là où tu es. Et là, c'est un regret. C'est pour ça qu'il vous dit de vous attendre. Mais quand vous êtes à côté de lui, il se sent vraiment calme et apaisé. Voilà. Ça, c'est la carte. Tu es si importante pour moi, je veux que tu restes avec moi, je veux que nous partagions nos vies ensemble. Donc là, je dirais que c'est plutôt pour les personnes là, qui sont prêtes à vous envoyer un message. Voilà. Pour les autres, voilà. C'est pas forcément pour vous. Hein, ce n'est pas pour tout le monde. Hein, c'est bien ce que je dis. Ok. Alors, pour terminer, on prend les cartes lumière. Puis après, un petit texte dans le rouge. Dans le rouge. Je ne sais pas pourquoi je parle du rouge. Je mets du rouge. Dans le livre, je suis en train de penser que je ne vous ai pas lu par rapport au chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, le mental. Quand vous êtes dans le mental, c'est que le mental prend trop de place dans votre vie. Respirez et écoutez de la musique pour redevenir calme. Voilà. Ok. Donc, si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous poser, eh bien, écoutez de la musique. Alors, c'est que j'en ai partout. Deuxième, voilà. Ah non, non, ça c'est passé. Alors, le chakra, le sixième chakra. La pensée, vision, imagination, visualisation, abstraction, activité mentale, intelligence, réflexion, capacité d'analyse, intuition, rêve, capacité de travail, mental, clairvoyance, illusion, connaissance, apprentissage. Ce chakra se situe du troisième œil, au niveau des sourcils d'où il rayonne vers l'avant et l'arrière de la tête. Il est appelé chakra frontal ou chakra du troisième œil. Il gouverne la région de la vue, la vision, mais aussi le mental et le cerveau. Il a une importance primordiale sur la manière dont nous concevons la réalité. C'est celui qui crée la façon de voir et de percevoir le monde. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur ce chakra du troisième œil, parce que si vous êtes trop dans la réflexion, de l'apaiser. Voilà. Et ici, au niveau du chakra du troisième œil. Voilà. Pour l'équilibrage, on vous dit d'être dans l'ici et maintenant, de consacrer du temps à la créativité, être ouvert aux idées d'autrui, de plonger dans la lecture, pratiquer la méditation et la visualisation, trouver son chemin de vie et de se libérer des schémas. Oui, c'est ça, des pensées limitantes. Alors, les pierres... Donc, lapis-lazuli, labradorite, azurite, sodalite. Donc, lapis-lazuli, déjà, j'en ai là. C'est la bleue, là, que les Égyptiens aiment beaucoup. La labradorite, voilà, elle est plutôt teintée verte avec des reflets.
Alors, azurite, sodalite. Sodalite, c'est ça, là. C'est ma tour, là. C'est de la sodalite, ça. Et l'azurite, j'en ai pas forcément, là, sous la main. Voilà. Donc, mais les plus connus, c'est lapis lazuli, labradorite et azurite. Voilà. Sodalite, pardon. J'espère que je vous donne... je vous mélange pas trop les infos. Mais on me dit de vous le redire. Donc après, si vous avez des questions plus à poser là-dessus, vous pouvez m'envoyer un mail aussi ou dans les commentaires à la limite. Pour les pierres, je peux vous redire le nom des pierres si vous repassez la vidéo aussi. Hein, vous faites des temps de pause. Donc là, un conseil. Bon, mais il y en a 3. On vous dit peut-être que vous faites un peu peur. Voilà, c'est ce que j'entends, parce que vous êtes peut-être rigide. Vous faites preuve d'autorité. Parce que ça vous met une protection. C'est votre côté un petit peu ombre, ce qui fait un peu peur. On vous dit plutôt d'inspirer la confiance. Bon, je vais essayer de récupérer les cartes qui sont là. Zoup, zoup, zoup. Donc peut-être votre côté ombre à travailler. Oui, parce que là, on vous dit que vous allez vraiment vers la lumière, l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc écoutez votre intuition, votre instinct. Et, ben oui, c'est exactement ça, c'est formidable. Hein. Et ça va vous emmener vers la créativité, l'action. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Tout est résumé ici, c'est super chouette. Voilà, voyez, vous passez de l'ombre vers la lumière. Vous allez créer de nouvelles choses, vous allez croire aussi en de nouvelles choses qui va vous amener à bouger, à faire. Et c'est là que vous allez rencontrer des nouvelles personnes, que vous allez aussi reprendre confiance en vous et quitter ce côté sombre. Oui, vous voyez, ça résonne. Quitter ce côté sombre qui vous ternit un peu, quoi, en fait. Voilà. Donc, je prends souffle. Donc, des pensées d'Orient, ça me fait penser. Hier soir, je suis allée voir Dune, mais pas le nouvel épisode, celui qui était déjà passé pour justement me remettre dedans. Et ça me fait vraiment penser à ça. J'aime beaucoup. Donc, dès que le nouveau sort, à la fin du mois, eh ben, j'y vais aussi. Alors, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Saint Jean. Là, c'est l'église Saint-Sauveur in Kora à Istanbul. C'est une église qui possède les plus belles fresques et mosaïques du monde byzantin. Magnifique, regardez. Jésus est là avec nous, hein. On est vraiment en haute vibration là. C'est pour ça qu'il y a tous ces soins, ces choses qui sortent là, qui sont peut-être un peu plus techniques aujourd'hui. C'est parce que on me dit que j'ai ça à transmettre pour vous aider à guérir et à avancer. Voilà. Donc je passe par son canal. Là, vous voyez, confirmation. Et d'être dans l'amour et non pas vous dégommer, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, quoi. Essayez de discuter, mais avec construction, même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un. D'accord? Voilà, mais écoutez, je pense que cette guidance est terminée. Je vous remercie en tout cas, toutes et tous, pour vos abonnements, vos messages, vos commentaires. Et puis, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.